Les genoux, c'est parti. Une nouvelle saison démarre pour Pauline Le Carpentier. Tout petit. Comme si, voilà, comme si ça brûlait. Du cardio, du foncier, Pam, pam. préparation physique le matin, lutte le soir, une vie rythmée autour du sport dans un contexte particulier. Étant en conflit avec mon club, je m'entraîne plus là-bas. Donc du coup, c'est un club, on va dire, voisin qui m'accueille pour les entraînements. Et en prépa physique, je pense que je peux pas rêver mieux que le meilleur prépa de Boulogne. Donc de ce côté-là, on va dire, je suis quand même bien encadré. Pam. Arnaud Dignel n'est autre que l'entraîneur de Jimmy Gressier. Un atout de poids depuis 1 an pour Pauline 2 fois par semaine. D'autant plus que ces séances sont prises en charge financièrement par la région. Je suis ami avec ses parents de longue date. Son père, son papa, c'était un coureur aguerri. Et Pauline, bien sûr, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Un petit peu moins vite, mais sinon c'est bien. Vu sa situation, dès qu'elle m'a proposé, bien sûr, si je pouvais apporter ma pierre à l'édifice. Une méthode d'entraînement qui a failli porter ses fruits en septembre dernier. La Boulonnaise dispute sa première finale mondiale, mais échoue au pied du podium. Oh, je déteste. Un résultat encore difficile à encaisser, vu l'investissement consenti pour en arriver là. Sachant qu'on est parti tout l'été en stage et que vraiment les derniers mois, on n'a quasiment pas été chez moi, qu'on s'est vraiment bien entraîné et que forcément que c'est compliqué parce que c'est pas que ça aboutit à rien, mais c'est que il y a beaucoup de sacrifices pour au final perdre sa finale. Je trouve que forcément après ça fait partie du sport, mais mentalement c'est difficile. La lutte fait partie de ces sports où mener une carrière de haut niveau repose sur un fragile équilibre. Pas de revenus tirés de la discipline, une quête permanente de partenaires économiques, bien loin des conditions des lutteurs américains ou japonais payés pour s'entraîner. Comme Pauline a pu le constater avec envie lors de ses nombreux stages à l'étranger. J'ai le RSA, du coup, qui me permet de payer, on va dire, tout ce qui est l'appartement, les factures, tout ça. J'ai les aides de la région pour partir en stage, les aides du département. J'ai un partenaire pareil extérieur, justement, qui permet de me payer mes déplacements. Après, tout ce qui est les compètes à l'étranger, c'est pris en charge par l'équipe de France. Et on essaye un peu de tout coller ensemble pour réussir à faire quelque chose de correct, quoi. Pauline Le Carpentier espère rejoindre l'armée des champions en décembre prochain et enfin recevoir un salaire tout en se consacrant pleinement à sa discipline. Être sportif professionnel sans réellement l'être, un contexte vécu depuis une décennie par Loïc Léonard, membre de l'équipe de France de canoë sprint. Associés à Adrien Barre lors des JO 2024, les Arageois n'ont pas réussi à atteindre leur objectif de podium. Et l'Olympiade en vue de Los Angeles ne bénéficie pas du même engouement qu'à domicile. Il y a un avant, un après. Les Jeux de Paris, c'était une belle parenthèse. On a été très bien accompagnés, que ce soit par les collectivités locales et aussi les partenaires privés. Là, on revient plutôt sur un rythme classique de ce que l'on connaît en canoë-kayak en France. Donc, plus difficile de garder des partenaires, plus difficile d'en trouver des nouveaux. Même la Fédération française de canoë-kayak a réduit la voilure. Moins de stages, moins de staff, retour à plus de débrouillardise. Je gère ma carrière avec la volonté de faire des actions d'entraînement, acheter du matériel, bien s'alimenter, bien se reposer. Effectivement, tout ça, ça a un coût humain et financier. Et aujourd'hui, je n'ai pas une activité de sportif professionnel. Il faut faire des choix et mettre des ordres de priorité. Loïc Léonard doit ainsi cumuler sa passion avec un emploi dans le marketing pour un producteur de saumon. Je t'avais commandé des packaging pour faire des coffrets cadeaux. Tu as reçu tout ça ? Un partenariat entre l'entreprise et l'État permet de lui libérer du temps de travail pour mener à bien sa carrière sportive. Mais ce métier lui permet aussi de couper avec le canoë et de penser à l'après. Si je me blesse, en fait, j'ai aussi quelque chose à côté. Demain, je peux arrêter ma carrière sportive, je ne vais pas être en difficulté de recherche d'emploi. Donc il y a beaucoup de choses qui, tout cumulé, c'est aussi un très bon choix de pouvoir vivre ça. Et ça permet aussi de garder les pieds sur terre. La dure et méconnue réalité des athlètes de haut niveau, des rêves de médailles, contrariés par des moyens souvent peu adaptés à leur quête de résultats.